depuis l'Ukraine soit allé au Liban, qui est un pays d'importation d'Ukraine et de Russie. La situation actuelle, avec la mise en œuvre de l'accord du 22 juillet, va légèrement alléger le fardeau sur ces pays, mais il faudra du temps pour revenir à la normale, et l'essentiel de l'avenir va être déterminé par l'évolution des prix de l'énergie. On avait un baril du pétrole qui était à 130 dollars le baril il y a encore quelques mois. Cette hausse des prix de l'énergie expliquait largement la hausse des prix alimentaires. Le baril est aujourd'hui à 95 dollars. Et donc, c'est cette baisse des prix de l'énergie, surtout, qui explique que les marchés se rassurent. L'accord du 22 juillet est moins important que l'évolution des prix de l'énergie qui détermine finalement le coût de la production alimentaire. Le déblocage de ces céréales n'est pas suffisant pour entièrement rassurer les marchés, les gouvernements aussi qui avaient pris parfois des mesures conservatrices, protectrices de leur propre production. L'accord est important parce qu'il envoie un signal au marché qui, par conséquent, sont moins tentés de paniquer, de spéculer. Mais à moyen terme, dans les mois qui viennent, ce qui sera déterminant, c'est l'évolution des prix du pétrole et du gaz. Vous savez, notre production alimentaire dépend très fortement de l'utilisation d'engrais fabriqués à partir du gaz naturel, est très énergivore, et donc la hausse des prix de l'énergie expliquait pendant toute l'année 2021 la hausse des prix alimentaires, et donc à moyen terme, au-delà de ce signal important qu'a envoyé le déblocage des ports de la mer Noire, à moyen terme, c'est vraiment l'évolution des prix de l'énergie qui vont déterminer si des pays comme l'Égypte, le Liban, l'Éthiopie, l'Érythrée vont pouvoir importer à des prix abordables les denrées alimentaires qu'ils importent notamment d'Ukraine et de Russie. Donc l'accord du 22 juillet est important, mais ce n'est pas à moyen terme ce qui sera déterminant. Le 2 juin, le Tchad avait déclaré l'urgence alimentaire dans le pays, notamment sur fond de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quel mécanisme existe sur la scène internationale pour venir en aide aux populations vulnérables et aux pays qui lancent ce genre d'appel? Écoutez, c'est scandaleux, mais on n'a aucun mécanisme qui oblige la communauté internationale à répondre immédiatement à ces appels à l'aide. Aujourd'hui, quand un pays est menacé de famine, les agences des Nations Unies lancent un appel aux donateurs. Il faut des semaines pour que les donateurs se réveillent et mettent de l'argent sur la table. Et des pompiers au moment où l'incendie se déclarait. Merci beaucoup, Olivier de Schutter. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, invité de Guillaume Deltaï ce matin dans RFI Matin. Priorité santé. Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Aujourd'hui, de plus en plus d'enfants sont atteints de surpoids ou d'obésité. Comment éviter des complications pour ces futurs adultes? Demain, les maladies des artères. Comment les prévenir? Quels sont les facteurs de risque? Quelle prise en charge existe-t-il? Priorité santé avec Felo Assurance du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Cet été sur RFI. Quels sont les 7 péchés capitaux? Les 7 péchés capitaux sont l'orgueil, l'avarice, l'ennui, la gourmandise, la colère, la paresse, ainsi que la lutte. 10 les vertus des 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux, Anne Dorval vous invite à explorer les travers de la nature humaine, du lundi au vendredi à 15h10 TU. RFI. Cet été, entrez dans la librairie francophone avec les médias francophones publics. Emmanuel Pirade. La librairie francophone version estivale est ouverte à toutes les cultures avec des reportages, des rencontres et de grands entretiens exclusifs. Nous allons vous faire voyager à travers le monde avec des auteurs et des artistes qui incarnent la francophonie d'aujourd'hui. La librairie francophone, escale estivale, tous les dimanches de l'été à 17h BTU sur RFI. Vous écoutez RFI, il est 8h30 à Paris, 9h30 à Nairobi,